quatrième livre des rois. En ces jours-là, il arriva que le fils d'une mère de famille devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus de souffle en lui. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils ?» Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Il le prit d'entre ses bras, le monta dans la chambre haute où il demeurait, et le coucha sur son lit. Puis il invoqua le Seigneur et dit, « Seigneur mon Dieu, auriez-vous fait encore tomber le malheur sur cette veuve chez laquelle je demeure, jusqu'à faire mourir son fils ?» Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua le Seigneur et dit, « Seigneur mon Dieu, je vous en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » Le Seigneur écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant rentra en lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère et dit, « Voici que ton fils est vivant. » La femme dit à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu, et que la parole du Seigneur dans ta bouche est vérité. » Suite du Saint-Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, il y avait un malade à Béthanie, village de Marie et de Marthe sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs firent dire à Jésus, « Seigneur, celui que vous aimez est malade. » En entendant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne va point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de l'homme soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Ayant donc appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours au lieu où il se trouvait, et dit ensuite à ses disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Maître, les Juifs tout récemment cherchaient à vous lapider, et vous retournez là ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans le jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne se heurte point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il se heurte, parce qu'il manque de lumière. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il guérira. » Jésus avait parlé de sa mort, et il pensait que c'était du repos du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Je me réjouis à cause de vous de n'avoir pas été là, afin que vous croyiez. Mais allons vers lui. » Et Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons-y nous aussi afin de mourir avec lui. » Jésus vint donc et le trouva depuis 4 jours dans le sépulcre. Or, Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ. Beaucoup de Juifs étaient venus près de Marthe et de Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Dès que Marthe eut appris l'arrivée de Jésus, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si vous aviez été là, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je sais que tout ce que vous demanderez à Dieu, Dieu vous l'accordera. » Jésus lui dit,
votre frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, fût-il mort, vivra, et quiconque vit et croit en moi ne mourra point pour toujours. Le croyez-vous? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que vous êtes le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir en ce monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le Maître est ici, et il t'appelle. Dès que celle-ci l'eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village. Il n'avait pas encore quitté le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie et la consolaient, l'ayant vue se lever en hâte et sortir, la suivirent en se disant « Elle va au sépulcre pour pleurer ». Lorsque Marie fut arrivée au lieu où était Jésus, le voyant, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si vous aviez été là, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit, et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis » ? Seigneur, lui répondirent-ils, « Venez et voyez. » Jésus pleura. Les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aime. » Mais quelques-uns d'entre eux dirent, « Ne pouvait-il pas, lui qui a ouvert les yeux d'un aveugle-né, faire aussi que cet homme ne mourût point ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée au-dessus. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne vous ai-je pas dit que, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je vous rends grâce de ce que vous m'avez exaucé. Pour moi, je savais que vous m'exaucez toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est vous qui m'avez envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes, et le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup parmi les Juifs, qui étaient venus près de Marie et de Marthe, et qui avaient vu ce qu'avait fait Jésus, crurent en lui.